Tu as connu le Rhône bien avant sa canalisation. Oh bah oui, tu connais le petit Rhône, oui, à sa source. Mais d'où tu viens? Ah, d'un pays assez lointain, mais merveilleux. Je viens de la Haute-Savoie. Je parie, oui. C'est pas vers Thonon Exactement. Je viens de la Yaute. Et alors, petit, tu as vu le Rhône même jusqu'à la source. Ah, à sa source, oui. À la Fourcade, au col de la Fourcade, dans l'Oberland-Bernois. Et tu peux me raconter ton premier voyage? Oh oui, il est lointain, premier voyage. C'était les voyages qu'on faisait avec l'école primaire en fin d'année, qui nous était offerte par les établissements Fossard à Thonon. C'était un car merveilleux, un sommaire, la marque, je ne sais pas si elle existe encore, à toit ouvrant, tout en velours à l'intérieur. C'était une grosse expédition. Et le chauffeur? Ah bah le chauffeur, il était du tonnerre, oui. Il était où? Bah il est au milieu du car. Oui, c'était un car comme avant. Non, il ne conduisait pas à droite ni à gauche, et le volant était au milieu du car. Et alors tu as vu le Rhône? On a vu le Rhône. Il est tout petit. Oh bah quand il part de la source, il est moins gros, oui. Mais par contre... Il passe à travers les glaces, c'est joli, très joli. Mais il est puissant. Ah, il est déjà puissant, oui. C'est un torrent. Et alors... Mais il traverse sa vallée après. Hein. Et comme il est puissant, plus tard, on a pensé à l'utiliser. Mais on va d'abord suivre un peu son parcours. Mais oui, c'est bien facile. Hein. Il travaille, il prend tout le long du canton. Oui, mais alors là, je ne sais plus si il va aller où le... Vas-y, et donc il descend très rapidement. Il descend où? Ben, il descend au Léman, au lac. Et vous dites le Léman, vous? Le Léman, oui, ça dit le Léman, c'est pas moi qu'on dit, on ne met pas le lac Léman, on dit le Léman. Il est grand? Oh ben oui, il est grand, c'est le plus grand lac d'Europe. 72 km de long, 14 de large entre Thonon. Et puis 370 et quelques de profondeur. On ne sait pas exactement, comme c'est un lac glaciaire, eh bien, les échos, on ne peut pas déterminer la profondeur exacte. Pourtant, il y a eu des recherches par des soviétiques, tout le monde y est venu, personne n'a pu déterminer la profondeur exacte du lac. On va continuer son cours. Et alors après? Mais il traverse le Léman, et après, au Vouvray. Il sort à Genève. Oui. Et les Suisses, ils ont fait un barrage à la sortie de Genève, qui est toujours en Suisse. Qui s'appelle? Oh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais, mais je ne me rappelle plus. Et alors après, comment ça se... Comment... Et ben avec le barrage, ils régulent le Rhône. Ils régulent surtout le lac et le Rhône. Ils évitent les inondations quand les torrents venant de Chamonix comme l'Arve ou la Drance arrivent. Ils arrivent à faire une régulation. Et à un moment donné, le Rhône, il y a les pertes du Rhône vers Fort-l'Écluse. On ne le voit plus, il est sous terre. Il ressort à Génissia. Ah, parle-nous un peu de Génissia. Eh bien, Génissia, c'est le départ de tout. C'est-à-dire? Ah, ben, c'est-à-dire que Génissia, ça a donné, comment dirais-je, l'idée à un monsieur qui a inventé la turbine à eau. Monsieur Fourniret, c'est ça? Affirmatif. Bonne mémoire. Et puis après, il y a la turbine, donc il y a eu une évolution, tout a été à une vitesse grand V. Ce monsieur, quand il a vu la forme de la perte du Rhône, il a eu l'idée de la facilité de faire un barrage, d'une retenue qui était quasiment naturelle, et il voulait alimenter Paris en électricité. C'était le but au départ. C'était le but. Et puis après, quand ils ont vu l'importance du Rhône, les crues, la force de l'eau et compagnie, on a dit, mais pourquoi on ne ferait pas une voie navigable de la mer jusqu'au Léman et après du Léman au Rhin? Et oui. Et alors, nous,
ce qui nous intéresse maintenant, comme on est autour de Montélimar, on va parler surtout de l'aménagement du canal entre, disons, Donzère et Beauchastel. Mais oui, si on veut, oui. Et là, Mais entre-temps, il y a quand même Logis Neuf. Hein. ah oui, bien sûr. Et toi, tu es donc descendu de ta Haute-Savoie. Exactement, oui. À quel âge? Ben, j'avais 17 ans à la fin de mes études. Quelles études? Oh, électromécano, Et donc, tu t'es embauché. ben, l'industriel. Où est-ce que tu travaillais exactement, toi, entre... Ben, l'industriel, moi, je l'ai connu à Thonon, parce qu'après la guerre, ils ont fait le barrage du Joty. Et après du Joty, j'ai fait un stage au barrage de Tignes. Et puis j'avais pris contact avec l'ingénieur, le chef de chantier. Il m'a dit, si tu veux, ben, je t'embauche sur Châteauneuf. Donc C'est tu comme t'es ça que je suis installé... revenu à Châteauneuf. Au départ, c'était un peu dur. Très dur. Oui, parce que quand je suis sorti de la gare à voir que des arbres et pas un glacier, c'est raide. Hein. Ah, c'était la plaine. Oui. Et alors, les travaux donc, étaient faits dans plusieurs objectifs. Ah ben oui, le premier objectif d'une part, c'était produire du courant. Et puis rendre le Rhône navigable. Et puis, essayer de diminuer fortement les inondations. Et oui, par la force des choses, oui. Et même, et aussi, irriguer un petit peu les cultures. Ah, pour l'agriculture, oui, c'était Et même aménager tout autour. Ben, tout est allé avec, hein. Il a fallu faire pas mal de petites... mais enfin, en gardant le maximum en évitant l'expropriation au maximum. En tenant compte comment dirais-je, des calculs techniques Ben, il y avait l'importance quand même de la géologie. Ouais, affirmatif, oui, oui. Des sols et puis des roches. Il y avait des endroits qui étaient plus durs à travailler, plus pénibles. Ah oui, oui. Avec des glaises, oui. Principalement en face de l'usine de Cruas. Et donc, après, vous vous êtes mis au travail. La CNR avait été créée, elle, en 1934. Et un gros bureau d'études. Voilà. Et donc, elle, quel était son rôle? Ben déjà, d'un bureau d'études grandiose. Ils prenaient que des chantiers hors normes, quoi. Et ensuite, il y avait eu aussi le plan Marshall. Mais ça, c'est plus tard. Le plan Marshall, c'était avant pour les engins, parce qu'après la guerre, il n'y avait pas d'engins. Et donc, vous vous êtes mis au travail. On s'est mis au travail. Alors, explique-nous un petit peu tout ce travail. Ben, après le travail, il y a eu un maître d'œuvre, c'était l'industriel qui a sous-traité certains travaux à GTH, tout ce qui était retenu. Et puis l'industriel, eux, ils ont fait toute la partie génie civil de la centrale, avec l'écluse, l'équipement de l'ancien Rhône. Et puis comment dirais-je, GTH, pas GTH, oui, GTM, GTH, eux, ils ont fait le canal, creuser le canal. Et alors, pour le creuser, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme engin? Eh ben, plusieurs engins. Les bulles les bulles déjà pour défricher, les bulles pour niveler. Alors, il y avait deux types de bulles. Il y avait un qui était excessivement puissant, c'était Caterpillar. Il y avait les HD4, HD5 jusqu'à Super D9. Et après, il y avait pour les finitions les Chalmer, HD11 et compagnie. Et puis, il y avait également les tournes à poules, tous les engins nouveaux de terrassement. Il a fallu faire la tour à béton, il a fallu faire la tour d'agrégat, et puis après, c'est parti comme en 14. Jour et nuit, Noël ou pas Noël, ça tournait. Il y avait beaucoup de bruit, de monde. Non, il y avait du bruit, bah oui, mais enfin, non, c'était pas à l'enfer, hein. C'est normal, c'est les travaux traditionnels, hein. Et alors, les riverains, eux, ils venaient voir, ou il y en a même qui se sont embauchés. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux? Ben, les riverains, déjà, le dimanche, il y avait certains parents qui venaient avec les gamins. Et nous, on tournait, on faisait les 3-8, mais il n'y avait pas de dimanche, ça. Ça tournait 24 heures sur 24.
Bon, Dimanche soir, oui, il y avait une protection, mais les enfants voyaient l'évolution des travaux. et alors ces travaux, il a fallu plusieurs années. Ben, Châteauneuf, il a fallu 7 ans. Logineuf, 5 ans. Bon. Et ils ont fini par ça. Ça a été terminé un beau jour. En 57. Alors la mise en eau, Ben, c'est fait régulièrement, plusieurs étapes. On a mis en eau une certaine quantité d'eau dans le barrage, une certaine hauteur, pour que les bouts de limon colmatent les fuites. Voilà. et là ça s'est fait il a fallu beaucoup de temps pour Presque tout une remettre année, en eau. presque une année. Encore presque une année. Oui. Et alors maintenant, donc, avec le recul, quels sont les avantages d'avoir le Rhône canalisé? Bon, ben, il y a beaucoup d'avantages. Ah oui. Hein. Il y a déjà la production d'électricité, Et oui, proprement dit. Il y a eu tous les annexes qui sont venus. Il y a eu les bases de loisirs. Ça, c'est le bon côté, mais côté comment dirais-je, agriculture, bon, ben, il y a eu les irrigations. oui, là, toute la plaine de Marsanne, par Marsanne, exemple. voilà, exactement. Oui. Ensuite, les inondations, il y en a encore, mais moindres. Ben, il y en aura toujours, on ne pourra jamais aller contre la nature. Hein. Ah non, je crois que la tienne, il y en a une de 1980 et tout, Oui, il n'y en a pas qu'un, il y en a eu 5 alors. à ta maison. Oui. Et oui. Et puis après, donc maintenant, il y a, comme tu dis, les loisirs. Alors dans les loisirs, Ben, les loisirs, il y a la pêche, oui, il y a la chasse, et puis il y a maintenant qui est à la mode, il y a le VTT, il y a tout ce qui est lié à... et les gens vont beaucoup se promener aussi le long de la Viarona, Ah, exactement. parce Oui. qu'elle va jusqu'à la mer pratiquement Ben, elle maintenant. va à la Méditerranée, oui. Et oui, Oui, oui. donc il y a ça. Et Et il y en a qui viennent de loin. Moi, j'ai une cousine, elle vient de la Haute-Savoie, là, en vélo. et oui, on n'a pas parlé aussi, il y a pas mal de bateaux maintenant qui passent. Ah oui, il y a des bateaux. Il y a des beaux bateaux de plaisance, mais ce que je regrette, c'est qu'on ne voit plus les citernes. Ah, il y avait c'était quoi ces citernes? Bah, c'était une compagnie, bah, il y avait c'est une compagnie de navigation. Les citernes, c'est, bon, bah, ils charriaient tout, hein. Ils charriaient aussi bien du charbon que du pétrole, du gaz. Et les citernes, les HPLM. Et quand on écoute les personnes âgées, elles sont très contentes de tous les progrès qu'il y a eu, mais malgré tout, Ah, mais il y a des souvenirs qui restent. elles regrettent leur... Eh oui, parce que toutes ces petites fermes qu'il y avait là, ben, tous les dimanches, tout le monde était réuni, ça jouait la pétanque, ça chantait, ça dansait, Eh bien, ils allaient pêcher au Virsoulet. et voilà, Et il n'y a plus de Virsoulet non plus. non plus. Mais bon, il ne faut pas regretter. Non, faut vivre à son époque.